il y a plus de 400, non, qu'est-ce que je raconte? Il y a plus de 800 témoins. Donc je me permets de le dire. C'est l'une de mes filles spirituelles qui à l'époque était célibataire, aujourd'hui mariée, avec des enfants. Comme toujours quand on enseigne, il y a des gens qui disent amen, mais il y a des gens qui n'entendent pas malgré les amen. Elle était sortie avec un monsieur dont je préfère cacher la race pour ne pas créer une polémique. Ils sont allés à Gombe là-bas dans un restaurant. Il était 15 heures. Assise innocemment avec le gars. À un moment donné, le gars qui lui dit: est-ce que tu peux aller me commander quelque chose de plus là-bas, vers le bar? Alors la fille se lève innocemment, elle va commander, elle croit qu'elle est partie pour commander, alors que le gars, il était resté faire un rituel sur sa boisson, elle devait être sacrifiée ce jour-là. Pendant qu'elle part, que quelqu'un me dit: Jésus est réel. Je ne t'entends pas, mon frère, dis-moi: Jésus est réel. Là, j'ai entendu le français. Maintenant, je vais entendre la foi. Dis-moi: Jésus est réel. Je n'ai toujours pas entendu la foi. Dis-moi: Jésus est réel. Et là, quand elle va faire la commande, innocemment, à un moment donné, elle sent gravement l'envie d'aller aux toilettes. Il était 15 heures. Elle va aux toilettes de ce fameux restaurant quelque part, et jeter aussi le nom du restaurant. Elle arrive là-bas, dans les toilettes, pendant qu'elle finit, elle va laver ses mains. Je mets un autre prénom, par exemple Gertrude. Elle entend Gertrude. Elle regarde dans les toilettes à 15 heures. Elle me voit là, comme je suis, avec ma taille, avec ma voix, exactement comme je suis. Elle sursaute, elle dit: mais pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis: sors par cette porte. Et l'ange lui montre la porte de sortie de ces restaurants qu'elle ne connaissait pas. Elle est sortie par là. Elle n'a pas compris. Quand elle a témoigné, elle a dit: la chose qui m'a boosté de sortir, c'est l'autorité avec laquelle, moi je pensais que c'était le pasteur Joël, l'autorité qui sortait, je sentais que je ne pouvais pas désobéir. Après quelques temps, quand elle est partie, on a commencé à chercher, à l'appeler partout par les amis de l'homme. Parce que le rituel qu'il avait fait avait un délai. S'il ne sacrifiait pas la fille, c'est lui qui devait mourir. Et il s'était évanoui là dans les restaurants en train d'écumer. Elle a donné ce témoignage et il y avait plusieurs témoins. L'ange de l'Éternel est allé intervenir pour qu'elle ne meure pas. Mais ce miracle-là, si tu lis la Bible, tu ne vas pas trouver ça. Même celui qui est venu toucher Pierre pour sortir de la prison, la Bible ne dit pas qu'il avait le visage de Pierre. C'était un autre homme. Mais à 15 heures, alors que moi j'étais quelque part en train de faire mes choses, le Dieu des miracles est allé délivrer quelqu'un parce qu'il avait vu que ce n'était pas l'heure de la mort. Je déclare au nom de Jésus, quand ce n'est pas l'heure de ta mort, l'Éternel te délivrera. L'Éternel te sortira. L'Éternel t'accordera la victoire. Ce n'est pas l'heure de ta mort. Il y avait des témoignages pareils, mon frère, je le donne en ligne. J'ai plein de témoins, mes fils et mes filles, et beaucoup plus de 2000 fidèles connaissent ça. Il y avait plus de 4-5 témoignages de ce type-là. Au point où les gens commençaient à parler. Mais les gens qui parlent, ce ne sont pas les païens. Ce sont les chrétiens. Ceux qui viennent à l'église. En train même de servir 2 fois le pasteur. Et en train de dire: est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est toujours Dieu? J'ai toujours dit, si tu doutes au point de dire que c'est le diable, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi dit: Abba Père.
c'est le diable, le Saint-Esprit te dira ça, c'est le diable. Si c'est Dieu, le Saint-Esprit va l'attester. Toi, tu as quel Saint-Esprit? Seulement celui qui te fait dire voilà, c'est ça même le mot. Qui te fait tomber tout le temps. C'est ça ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit du genre que les hommes me donnent la main. Que les hommes me donnent la main. Le Saint-Esprit où, messieurs, tu intimides les petites filles là, que tu attrapes dans la naïveté. Tu la prends là, tu dis je vois ma soeur, je vois. Arrête ça. L'apôtre Paul a dit, ma prédication ne consiste pas à des paroles persuasives, mais à une démonstration de puissance. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois démontrer la puissance. Cet amen qui est là-bas, c'est un amen des hommes de Dieu. C'est un amen des hommes de foi. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter de nager dans quelque chose qui ne ressemble à rien. Et n'intimide pas la foi des autres parce que toi tu n'en as pas. J'ai constaté que c'est propre aussi à l'Africain que Dieu délivre l'Africain. L'Africain, il y a une sœur.